Salut les amis et bienvenue sur l'Arena Akiem où le football mérite d'être vécu. Il y avait un match Chelsea-Liverpool-Chelsea, deux buts à 1 en faveur de Liverpool. Il fallait le faire, on aura tout tenté, on aura tout fait. Mais malheureusement, à chaque fois qu'on était sur le point de contrôler le match, à chaque fois qu'on avait, n'est-ce pas, une très bonne performance, on réalisait une très bonne performance, on était puni derrière avec un but de Liverpool. Bien avant que je ne puisse développer cette vidéo, commence par t'abonner, liker et partager la chaîne. Car c'est important, on commence à grandir. Le plus important, c'est que tu ne puisses pas oublier, n'est-ce pas, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer sur cette chaîne. Let's go pour les débriefs. Les amis, Liverpool-Chelsea, je vous l'avais annoncé que c'était un match qui promettait. Eh bien, on a vu en tout cas la meilleure des performances de Chelsea. Seulement qu'on a été trahi, n'est-ce pas, dans certaines phases de jeu, parce qu'à partir du moment où on a eu cette impression de pouvoir contrôler le jeu, eh ben, on s'est fait punir. Là, en tout cas, 2 buts à 1 en faveur de Liverpool. Il fallait le faire, bravo à Liverpool, mais seulement que je suis fier de mes joueurs, je suis fier de mon équipe, je suis fier en tout cas de ma team, parce que ce qu'on a donné, ce qu'on a produit comme performance aujourd'hui, on a gagné le respect. Tant mieux pour vous, parce que si en tout cas vous êtes accroché au score, moi en tout cas je vois la performance, la personnalité qu'on a eu, n'est-ce pas, à produire sur le terrain. Ça fait une grande équipe, ok. Mais là où j'ai pas aimé, c'est seulement que l'équipe, en tout cas commençons par Liverpool. Je commence à sentir que cette équipe de Liverpool, elle commence à accuser des failles. Si en tout cas vous avez été attentif durant toute cette rencontre, vous allez remarquer que en deuxième période, Liverpool menait, n'est-ce pas? À partir du moment où Liverpool menait, dans les gradins. En tout cas, Liverpool n'a pas donné cette impression-là de pouvoir avoir, n'est-ce pas, ce contrôle. En tout cas, être en mode patron sur le terrain. On n'a pas ressenti cela. Et c'est là que, en tout cas, les fans m'ont fait tirer une sonnette d'alarme à partir du moment où on sait que la performance ne s'est pas fait accompagner du score. Parce que oui, le score, Liverpool a mené. Mais seulement que Liverpool n'a pas maîtrisé son sujet. Liverpool n'a pas fait grand-chose. Seulement à part exploiter les failles défensives, n'est-ce pas, de l'équipe de Chelsea. Ok, je suis d'accord parce que oui, une rencontre est aussi basée pour gagner une rencontre. On compte sur les erreurs de l'équipe adverse. Vous avez en tout cas tout à fait raison et je vous l'accorde. Mais seulement que là, j'ai pas aimé l'alignement défensif de l'équipe de Chelsea. Je vous l'avais... Moi, en tout cas, j'étais en train de me dire, en l'absence de Marc Cucurella ainsi que Wesley Fofana, en tout cas, on allait avoir des problèmes. Ok, on a eu des problèmes parce que Malo Gusto a été secoué sérieusement sur son flanc gauche. Et Tosin Adarabioyo, cueilli à froid déjà par Diogo Jota à la 7e minute, je me suis dit que là, ça y est, c'est officiel. Le gars, on vient en tout cas de déduire 70% de ses capacités à défendre. Heureusement que notre coach Enzo Maresca a vu juste parce qu'il fallait le remplacer. Il ne pouvait pas tenir le jeu avec ce carton jaune qui lui collait, n'est-ce pas, à la peau. C'était pas évident non plus. Parce que là, on comptait, n'est-ce pas, sur la performance de l'équipe pour pouvoir, n'est-ce pas, contenir les assauts de Liverpool. En première période, j'ai vu une équipe de Liverpool qui a vraiment, alors vraiment, acculé notre Chelsea. Mais seulement, pas acculé dans toute la partie. Mais Liverpool a eu à exploiter quelques failles. Moi, en tout cas, j'ai aimé la performance individuelle de Noni Madueke. Vous vous rappelez, lors de la récente performance qu'on a réalisée à Anfield Road, je pense sous l'ère Mauricio Pochettino, il avait été remplacé à la mi-temps. Mais aujourd'hui, c'était l'homme, en tout cas, qui a eu à faire une très bonne performance avec cette équipe de Chelsea. Noni Madueke, excellent. Noni Madueke, entreprenant sur terrain. C'est là que moi je me suis dit, franchement, il commence à grandir. Il est sur la même lignée de sa meilleure performance face à Nottingham Forest. Moi, c'est ce que j'aime. C'est ce que, en tout cas, je commence, n'est-ce pas, à aimer. C'est sa capacité à pouvoir s'adapter dans un match de football. Et moi, je pense qu'au vu de ce qu'il est en train de réaliser actuellement, c'est de bon augure pour la suite. Mais deux gars m'ont déçu. Sur sa ligne, Cole Palmer ainsi que Sancho. Je vais commencer avec Sancho. Sancho, guy, we know that you need to
to make an assist. Okay, we understand that. Okay, no problem. But sometimes you have to shoot. Shoot on the goal. You have to shoot, bro. Tu dois marquer. J'ai même parlé anglais. Parce que vous m'avez tellement énervé à cause... Mais pourquoi est-ce qu'il ne shoot pas? Pourquoi est-ce qu'il ne tire pas? C'est vrai, il est obsédé par les assists, dribbles, etc. We know that. But sometimes you have to make good decision for your mate. C'est important, for your team. C'est important. Mais là, heureusement que Maresca voit juste parce qu'il le remplace juste à la mi-temps. Cole Palmer, l'ombre de lui-même. L'ombre de lui-même. En tout cas, Maresca l'a laissé sur le terrain parce qu'il savait exactement que un grand joueur, on ne le sort pas. Il peut nous sortir un geste de génie. Mais malheureusement, on a attendu ce geste de génie. Il n'est jamais arrivé. On a attendu, n'est-ce pas, un miracle. Il n'est jamais arrivé. Ça arrive. Par moment, un grand joueur peut se réveiller du mauvais pied. Ça arrive. Mais en tout cas, il doit se servir de cette contre-performance pour pouvoir en tout cas se mettre dans la tête qu'il n'est pas encore arrivé. Se mettre dans la tête que match après match, il va être jugé. Match après match, il va être, n'est-ce pas, suivi à la loupe. Et nous, on est là pour ça. On est là pour ça. Parce qu'aujourd'hui, la défaite, il y en a, oui, mais la performance, moi, c'est ce que j'ai aimé. Du début à la fin, les amis, on a eu à imposer de notre personnalité Caicedo. Non, 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 non. Le gars, il est arrivé le jeudi. Hein. Il s'est entraîné le jeudi. Il débarquait, n'est-ce pas, de la trêve internationale en Amérique latine. Aujourd'hui, il te sort un match de patron. Je pense que Maresca, il est en tout cas à féliciter parce qu'il a réussi à pouvoir sortir le meilleur de Caicedo. Voilà, je voulais parler de Romeo Lavia parce qu'avec son mouvement de jeu, en tout cas jeu de corps, sortie de balle, contrôle technique, percé. Non, ça c'est Romeo Lavia. Il était au four et au moulin. C'était également le retour du capitaine Rhys James. Moi, en tout cas, je trouve que la gestion, elle est bonne. Parce que les deux, Romeo Lavia et Rhys James, ils ont joué 53 minutes. C'était important parce qu'ils sont en train de revenir. Je ne m'attendais pas à un tel niveau de la part de Rhys James. Je ne m'attendais pas à un tel niveau de la part de Romeo Lavia. Je ne m'attendais pas à un tel niveau de la part, n'est-ce pas, de Malo Gusto, surtout au milieu. Mais surtout sur le flanc gauche. Mais en tout cas, c'est important. Bravo à l'équipe tout entière. Bravo à Romeo Lavia. Bravo, n'est-ce pas, à la team. Parce que quand tu remarques que Caicedo qui donne cette... Non mais franchement, la capacité de finition de Nicolas Jackson sur cette action, sur ce but égalisateur, non. En tout cas, je pense qu'il est allé au Sénégal. Il a été trompé dans les eaux de Baraka. Il a été trompé, en tout cas, on a prié pour lui. Parce que franchement, moi, le Jackson que je connaisse, il ne peut pas marquer. Il ne peut pas marquer. Mais là, c'est un Jackson qui m'a cloué le bec. Top performance. Chapeau à l'artiste parce qu'il a fait. En regardant la compo ou encore en regardant la performance, la tactique mise en place par Enzo Maresca, on a compris. 4-2-3-1 avec l'inversion, la versatilité des latéraux, on a compris que Enzo Maresca voulait à tout prix contrôler le game. Et il a fait. Possession de balle, on a contrôlé le game. Les amis, 5 tirs non cadrés. 57% de possession de balle. Il fallait le faire. Il fallait le faire. En tout cas, moi ce que j'ai aimé dans la rencontre, c'est que là, même si à la défaite, les amis, on va pas en faire toute une histoire. Mais seulement que aujourd'hui, on remarque que le Chelsea est plaisant à voir. Le Chelsea est vraiment beau à regarder. On s'ennuie pas. On s'ennuie pas du tout. Moi, je ne m'attendais pas à ce qu'à la 8e journée, on puisse être à ce niveau. On finit, je pense, on finit 6e, 14 points. Voilà, on est 6e, 14 points. On est à 12 points. On est à, n'est-ce pas, à
3 points du podium, les amis, c'est pas la fin du monde. Le plus important, c'est qu'on va se servir de cette performance pour pouvoir, n'est-ce pas, faire, n'est-ce pas, mieux lors de la prochaine journée. Oui, c'est pas si loin que ça, mais déjà qu'on doit se rabattre sur la Conference League, on doit seulement améliorer notre capacité à gérer le momentum. Parce qu'aujourd'hui, le premier but sur penalty et le deuxième but que marque notre Curtis Jones, je veux en tout cas dire un mot. Les amis, Sanchez, il pouvait faire mieux sur le but de Curtis Jones. Pour moi, je me suis dit, à partir du moment où Curtis Jones a contrôlé la balle, l'intervalle de la réception est là où le ballon il dandine. Normalement, un gardien aussi souple, il ne permet pas à Curtis Jones de marquer. Il ne permet pas à Curtis Jones de pouvoir faire grand-chose. Mais seulement, on a vraiment besoin d'un gardien. Je trouve qu'on est dans une performance du côté de Robert Sanchez, on est dans une performance en demi-teinte. Aujourd'hui, il peut faire mieux, demain, il chute. Parce que oui, dans la globalité, il a été bon, mais seulement, dans certaines actions, il m'a fait peur. Que voulez-vous, les amis? C'est déjà arrivé. Seulement qu'aujourd'hui, l'arbitre John Brooks, en tout cas, le fait marquant, c'est pas un penalty ça. L'action de Trent Alexander-Arnold sur Sancho en première période, il y a penalty. Il y a penalty. On voit clairement que Alexander-Arnold, il fauche. Sancho, dans la surface, il y a penalty. Mais seulement, je me dis, peut-être qu'il a compensé cette décision parce qu'il aurait pu envoyer Tosin Darabio dans les vestiaires avec un carton rouge. Hein, parce que cette action-là, en tout cas, méritait un carton rouge. Seulement, dans la lecture, il a préféré être indulgent pour ne pas gâcher aussi la rencontre parce qu'on n'était qu'à la 7e minute. Voilà, c'est ça, c'est important de le souligner également, c'est important de le souligner. Les amis, je pense qu'on doit se servir de cette performance pour pouvoir gérer le momentum. J'y arrive encore, il faut gérer le momentum, c'est important parce que là, franchement, si on continuait, n'est-ce pas, de cette façon-là, on va en tout cas bien jouer, mais finir par perdre. Nottingham nous a déjà donné les clés de pouvoir, n'est-ce pas, bien gérer le momentum, bien gérer, n'est-ce pas, cette période-là de, tu vois, de olé, tu vois, tout ça, il faut gérer ça. Mais je dis dans la globalité, on doit se servir de cette performance et voir ce que nous réserve le futur et pourquoi pas rebondir au classement. Première défaite après la première journée. Mais ok, ce n'était que Liverpool, on ne s'attendait pas à une telle performance. Chapeau les artistes, vous avez bien joué. Chapeau à Enzo Maresca, il aura tout tenté, mais seulement que on est en train de revenir. C'est pour ça que je déteste jouer un gros match au retour, n'est-ce pas, de la trêve internationale. Mais c'est le calendrier, il est tombé par là. Les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la chaîne. Le football mérite d'être vécu. Ciao.